Cette semaine, nous nous retrouvons pour 3 nouvelles histoires. Des histoires mêlant l'étrange au quotidien. Quand nous sommes chez nous, nous avons la sensation d'être au calme, d'être en sécurité, d'être seul. Mais le sommes-nous vraiment ? Dans la première histoire, nous verrons que les apparences peuvent parfois être trompeuses. Dans la deuxième histoire, nous découvrirons ce que peut cacher un grenier. Et la dernière histoire, croyez-moi, vous allez y penser juste avant de vous coucher. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter de nouvelles histoires au coin du feu ? J'étais en train de nettoyer la salle de bain quand mon petit frère a monté les escaliers et s'est rendu dans sa chambre. Avant qu'il ne referme sa porte, je l'ai prévenu qu'il pouvait prendre sa douche maintenant. Il ne m'a pas répondu, alors je me suis répété, mais je n'avais toujours pas de réponse. Un peu frustré, je suis allé le voir pour lui dire qu'il pouvait se doucher et qu'il pouvait aussi me répondre. J'ai ouvert la porte et j'ai vu sa forme sous la couverture. J'entendais également un léger rire. Frustré, je me dirigeais vers le lit, j'attrapais la couverture et je tirais un coup sec pour le surprendre. Je me suis retrouvé avec la couverture dans la main et personne dans le lit. Je suis resté immobile un instant avant de me précipiter au rez-de-chaussée. J'arrivais en courant dans la cuisine pour voir mes parents faisant la vaisselle et mon petit frère jouant à la Game Boy à côté d'eux. Je n'ai pas pu dormir pendant des jours après ça. Il y a toujours eu des choses étranges qui se passent chez mon copain. Quand ses parents avaient acheté la maison, les précédents propriétaires leur ont dit de faire très attention dans le grenier. Ils pensaient à l'origine que c'était qu'il était en mauvais état et n'ont jamais réellement trop fait attention, notamment car le seul accès pour le grenier se trouvait dans la chambre de mon copain. Et je crois qu'ils ont donc un peu oublié son existence. Il y a beaucoup de choses étranges qui se sont passées dans la maison, mais c'était des choses pouvant avoir des explications. La porte de la chambre de sa petite sœur, par exemple, s'ouvrait et se fermait seule. Mais ça pouvait être dû au mouvement du ventilateur au plafond qui faisait vibrer les murs de sa chambre, et si la porte ferme mal, elle peut se rouvrir comme ça. Certains objets aussi qui disparaissaient seuls, mais ça peut être des oublis, etc. Mais les choses ont changé quand des traces de griffures sont apparues autour de la trappe menant au grenier. Mon copain ne sait pas s'il les a directement remarquées ou si elles sont apparues 2 ou 3 jours avant et qu'il n'avait tout simplement pas regardé par là. Une odeur étrange flottait dans la maison. Pas à un seul endroit, ça se baladait de salle en salle. Une odeur comme de la viande qui aurait pourri. Puis il y a eu le chien qui s'est mis à avoir des crises d'aboiement et d'agressivité en pleine nuit. Ça correspondait avec le début des bruits de pas dans les couloirs pendant la nuit. Sa sœur a commencé à faire des cauchemars et ce matin, il m'a envoyé des photos de sa chambre. Il y avait des traces de brûlés sur le plafond de sa chambre sortant du grenier. C'était des traces de longues pattes avec 3 doigts griffus. Sa famille est partie à l'hôtel, mais ils ne savent pas encore quoi faire. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'étais sur mon téléphone dans la nuit. J'étais sur le ventre, je lisais en silence. Toute la maison était calme et endormie. Je lisais un article en attendant que le sommeil vienne finalement me prendre. Mais c'est alors que j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir derrière moi. Puis des bruits de pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas osé me retourner. Au fond de moi, je savais que ce n'était personne de ma famille. Tout le monde dormait. J'entendais de lents pas s'approchant jusqu'au pied de mon lit, puis s'arrêtant là. Je tremblais comme je n'avais jamais tremblé. Je serrais mon téléphone si fort que j'en avais mal à la main, mais je n'osais toujours pas me retourner.
Les pas s'étaient arrêtés, mais j'entendais une respiration lente et profonde. Rien d'autre. Puis les pas recommencèrent, lentement. Ils se rapprochèrent de moi, contournant mon lit par la droite. Ces pas lents et lourds remplissent mon esprit, comme rien ne l'avait fait auparavant. J'avais la sensation qu'aucun autre son dans ma vie ne sonnerait aussi fort. Puis ils se stoppèrent, juste à côté de moi. Je n'osais toujours pas regarder, mais la vision périphérique m'obligea à assister à cet horrible spectacle. En se tordant dans une position inhumaine, quelque chose se pencha pour entrer dans mon champ de vision. Quelque chose avec une forme humaine, mais une peau blanche comme la craie, et aux lèvres noircies, comme de la chair brûlée et déformée en un gigantesque rictus effrayant. Il leva une main aux doigts normalement longs, qu'il agita comme pour me saluer, en laissant échapper un rire horrible. Puis il repartit sans bruit. Je n'entendis que le bruit de la porte se refermant. Alors j'osai enfin me retourner. J'étais à nouveau seul, mais effrayé comme jamais je ne l'avais été. Je n'ai pas été capable de dormir de la nuit. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Terrifiante idée que de rencontrer toutes ces horreurs. Finalement, sommes-nous jamais réellement seuls chez nous? J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle histoire vous avez préférée ou si vous aussi vous seriez resté immobile dans cette situation. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.